Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Benoît Hamon, merci d'être avec nous. Il y a une affaire, Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, a répondu ce matin dans le Figaro concernant des accusations, concernant des versements occultes pour financer sa campagne en 1995. Vous pensez que ces explications sont suffisantes ? Je crois que l'ancien Premier ministre n'a pas convaincu grand monde. Cette affaire est assez grave. Elle est assez grave pourquoi ? Il y a eu 11 de nos compatriotes qui sont morts dans un attentat à Karachi. Il y a eu 14 tués, dont 11 Français. Tous salariés de la direction des constructions navales, la DCN, de Cherbourg. Il se pourrait, et je vais mettre des conditionnels parce que je n'en sais rien, que cet attentat soit lié à un problème de commission dans le cadre de la vente de sous-marins au Pakistan. Des commissions qui n'auraient pas été versées. Il se pourrait que cela soit ainsi, et pour que nous en sachions davantage, en tout cas pour que la justice en sache davantage, le juge en charge de cette affaire demande à ce que les documents dont il a besoin soient déclassifiés. Qui peut prendre cette décision ? Le président de la République. Le président de la République et le ministre de la Défense. Pour l'instant, la déclassification n'a été que partielle et n'a pas permis de faire la lumière, comme l'aurait souhaité le juge Trévédic, sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Vous pensez qu'il est possible que le président, ou vous demandez au président de déclassifier ces dossiers ? Évidemment que je le demande. Le président de la République nous dit l'affaire selon laquelle ces commissions auraient été versées pour permettre qu'il y ait des rétrocommissions qui finance la campagne d'Édouard Balladur, est une fable. Il dit, en gros, le financement illégal de la campagne d'Édouard Balladur sous la forme de versements en liquide liés à la vente des sous-marins est une fable. La meilleure manière, c'est même la seule façon qu'il a de démontrer que c'est une fable, et de faire la lumière sur l'assassinat de 11 de nos compatriotes, c'est de déclassifier. Et s'il ne le fait pas ? S'il ne le fait pas, il faudra qu'il nous explique pourquoi, ou qu'est-ce qui justifie que l'on garde un certain nombre d'informations secrètes, moins d'informations que qui que ce soit. Je dis juste que, puisque, selon les propres termes du ministre de la Défense, la meilleure manière de faire dans ce genre de dossier, c'est de faire la transparence, là où M. Trévédic, juge d'instruction qui enquête, demande la déclassification, que le gouvernement démontre sa bonne foi. Benoît Hamon, on va parler bien sûr de handicap. Il y a François Fillon, tout à l'heure, le Premier ministre, qui a demandé aux parlementaires, l'Union nationale, sur cette question. Vous avez d'ores et déjà dit, une nouvelle fois, le Parti socialiste ne votera pas un texte d'interdiction générale de la burqa dans l'espace public. L'affaire récente, celle qu'on a vue avec les déclarations de Brice Hortefeux, etc., etc. Pour vous, tout ça trouble l'opinion publique ? Mais la question, est-ce que c'est une réponse proportionnée déjà ? Est-ce qu'une loi d'interdiction générale est une réponse proportionnée à un problème qui touche quelques centaines de femmes vis-à-vis desquelles on peut avoir un discours qui est un discours à la fois de fermeté. La République est contre la burqa. La burqa, aujourd'hui, est une injure à l'égalité. Si la loi ne l'interdit pas. Mais elle l'interdit à plein d'égards, déjà. Elle l'interdit dans un certain nombre de lieux, parce que la dissimulation du visage dans certains services publics est interdite. La question est, pourquoi le gouvernement n'utilise pas les moyens que lui donne la loi actuellement pour interdire le port de la burqa dans ces situations-là? Pourquoi aujourd'hui, quand il demande l'avis du Conseil d'État, que le Conseil d'État lui dit « il n'y a pas de fondement juridique qui justifie l'interdiction générale de la burqa », le gouvernement écarte l'avis du Conseil d'État et veut malgré tout passer par une loi d'interdiction générale. Pourquoi fait-il tout cela ? Si ce n'est pour des objectifs politiques. Il demande l'union nationale. Mais attendez. Vous n'êtes pas prêt à discuter de l'objectif d'une loi ? On est prêt à discuter de tout. On est prêt à discuter de tout. Mais dès lors que le gouvernement s'assoit sur les avis du Conseil d'État qu'il a lui-même sollicité, nous disons, le Conseil d'État a donné les éléments d'un consensus possible. Il refuse, le Conseil d'État, ou en tout cas, il rejette l'idée d'une loi d'interdiction générale. Si le gouvernement s'entête, c'est qu'il a des objectifs qui sont des objectifs différents. Et ces objectifs sont des objectifs électoraux et politiques. Oui. Et je vais vous dire, moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de président de la République pour gouverner la France. Il n'y a plus de gouvernement de la France. Que ce gouvernement ne se préoccupe que d'une chose, aujourd'hui, c'est la stratégie de reconquête de l'électorat d'extrême droite pour éviter une défaite électorale à son champion en 2012. Nous avons d'ores et déjà un président de la République en campagne présidentielle, avec un directeur de campagne, Monsieur Fillon, qui se désintéresse fondamentalement aujourd'hui des besoins et des intérêts des Français. Il y a 12 000 manifestants aujourd'hui, céréaliers, dans les rues de Paris. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, à Bruxelles, ne se préoccupe plus du maintien des cours pour garantir qu'aujourd'hui, on est rémunéré correctement de ce que l'on produit. C'est valable pour les producteurs laitiers, c'est valable pour les producteurs de fruits et légumes, c'est valable pour les salariés, c'est valable pour ceux qui s'inquiètent du niveau de leur retraite. Où il est le gouvernement ? Merci Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.